Bonjour Alexandre, Bonjour Caroline. ça va? Très bien et vous? Ça va plutôt bien, on va parler de pas mal de choses. Tiens, ce matin, on va commencer avec le MMA. Eh oui. Aïe aïe aïe, Cyril Gane. Alors on avait annoncé son combat en début de semaine, ça a été plutôt rapide, fallait pas rater le coche. Eh bien oui, c'est ça, c'était dimanche, il fallait se lever aux aurores, en tout cas vers 4h du matin. Le Lyonnais, Cyril Gane, vous l'avez dit, tentait de conquérir la ceinture UFC en catégorie poids lourd. Le suspense a duré 2 minutes et 4 secondes. Le Lyonnais en short bleu a été battu dès le premier round par soumission. L'Américain John Jones, face à lui, c'est un ponte de la discipline avec ses désormais 28 victoires en 29 matchs. Il est parvenu à immobiliser le Lyonnais avec une technique d'étranglement qu'on appelle en guillotine. Le Lyonnais devra donc attendre pour devenir le premier champion UFC français. Il a déjà annoncé en tout cas repartir à l'entraînement, donc on va suivre tout ça avec impatience. Mais oui, pas encore. Et puis c'est jamais qu'une deuxième défaite en 13 combats, faut relativiser un petit peu les choses. Du basket à présent avec la Ligue féminine, c'était la 15e journée ce week-end, La Roche-sur-Yon qui recevait Basketland et c'était sur TV Vendée. Exactement, c'était aux Oudéry, j'espère que vous étiez devant votre poste à 19h45. Scénario catastrophe en tout cas bien pour les Lyonnaises à l'entame. Elles sont rapidement distancées, elles vont d'ailleurs perdre sur blessure coup sur coup Tiffany Clark et Louisa Gesel-Soder. Les deux joueuses retrouveront leur place un petit peu plus tard, mais le début de match est donc largement contrarié. 8 petits points en 10 minutes et donc un net retard à la pause, plus 23 pour Mont-de-Marsan qui mène 40-17 à la mi-temps. Basketland va imposer un jeu bien huilé pendant tout le match, une réussite qui contraste avec la mauvaise passe des Lyonnaises. Les Vendéennes vont compter jusqu'à 33 unités de retard au milieu du troisième quart. Une courte réaction d'orgueil ensuite en fin de match, mais le RVBC doit s'incliner 59-76. C'est un 5e revers de rang pour le club qui glisse à la 7e place de LFB. Rebond attendu donc dès samedi face à Landerneau. Je vous propose d'écouter le coach Manu Body au micro d'Aurélien Huard. Je pense que le match est déjà plié dès le départ en fait. Et Basketland n'avait pas besoin de ça pour se mettre en confiance. C'est une équipe déjà qui était sur 4 victoires d'affilée et nous 4 défaites. Donc on avait besoin de bien démarrer le match. Après on a vu que Basketland nous est supérieur et qu'il n'y a pas photo ce soir. On voit que l'équipe est doute, très clairement l'équipe est en plein doute. Donc il va falloir trouver de la confiance et de la sérénité pour aborder les matchs qui vont être décisifs pour nous. C'est-à-dire à Landerneau le week-end prochain, la réception de Toulouse ici, la réception derrière de Charleville. Bon, alors après Cyril Gane et ses 2 minutes, là, les filles du RVBC qui s'inclinent. On passe au football national 3, 17e journée. C'était La Roche-VF qui recevait Beaucouzé. Vous nous annoncez quoi, là, cette fois-ci? Je vais vous donner le sourire. Je pense que c'est voilà. un bon résultat, vous allez le voir. Puisqu'ils avaient été défaits à Châlons, les joueurs de La Roche-VF, ils voulaient reprendre leur marche en avant. L'objectif, on le sait, c'est la montée en N2. 15e minute, c'est parti avec Sonny Butreau qui va lober la défense adverse, devancer le gardien et assurer d'un plat du pied l'ouverture du score 1-0. Quelques secondes plus tard, 18e minute, Mathis Vrignon s'infiltre et Antonin Bergeon s'arrache pour pousser le ballon au fond. 2-0, c'est le score à la pause. Premier corner de la deuxième période, Thomas Allemand propulse le ballon sous la barre du gardien beaucouzéen. La Roche mène 3-0. 79e minute, ensuite tout juste entré en jeu, Axel Dabin va lui aussi ouvrir son compteur dans ce match pour le 4-0. Et puis à 5 minutes du terme, ce même Axel Dabin vient signer un doublé bien emmené par la chevauchée de Sonny Butreau. Dabin s'amuse avec le portier adverse et clôt ce match. Victoire 5-0. En voilà un bon score pour nos Lyonnais dans ce journal des sports. Je note. Une belle réaction, surtout une satisfaction pour le coach Frédéric Reculot que l'on retrouve avec Ambroise Robet. Un match plein, on a réussi à aller chercher ce qu'on pouvait attendre de cette équipe-là après une désillusion à Châlons. C'était pas forcément un adversaire simple à maîtriser, ils l'ont bien fait. Je pense que l'équipe a été à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elle ce soir. Donc beaucoup de satisfaction. On veut monter, donc l'objectif c'est de prendre un maximum de points à chaque match. Ce qu'on faisait pas très bien sur ces 2 premiers mois de l'année civile. Donc on a remis les choses en ordre au moins ce soir. Et nous passons au rugby à présent avec la 16e journée de Fédéral 3, La Roche-sur-Yon qui recevait Parthenay. On parle beaucoup de La Roche-sur-Yon dans le journal des sports, vous l'aurez noté Caroline. Réception de Parthenay, 3e au stade Henri Desgranges hier, et ce sont les Vendéens qui prennent d'abord les devants dans ce match avec cet essai à la 16e minute d'Hugo contre Ducourt. Ça fait 5 puis 7-0 après la transformation. 25e minute, on le voit ici, une belle incursion d'Eddy Vincent qui va servir Constibo Salo. Ça fait alors 14-0. En infériorité numérique, les Lyonnais vont voir leurs adversaires revenir à hauteur. D'abord avec cet essai à la 30e minute, essai qui sera transformé et 4 minutes plus tard, Parthenay viendra aplatir de nouveau avec une transformation. 14 partout à la mi-temps, on change de côté. Parthenay surfe sur sa bonne dynamique d'avant la pause et passe devant à la marque. Alexandre Busson pour l'essai à la 43e, transformé ensuite. Parthenay est devant 21-14. L'écart va se resserrer avec une pénalité convertie de Genot. Et ensuite, Parthenay réduit à 13. Ça va être plus compliqué pour eux et cela va profiter aux Lyonnais. Un essai de pénalité ici inscrit à la 63e minute. Victoire 24-21 des Vendéens. Jérémy Luçon, le coach avec Ambroise Robet.
Ultra satisfait de la victoire parce que c'était important de gagner aujourd'hui contre une grosse équipe parce que c'est une équipe très dense, très physique. On a été mis à mal, il faut être très clair. Voilà, ça a été compliqué à certains moments, mais les gars ont été solidaires. Encore une fois, l'état d'esprit du groupe a encore montré ses capacités. Je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais voilà, un bon match sur l'engagement. Voilà, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de rythme dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même une super belle période pour nous et une belle victoire à la fin. Et comme on n'y a pas passé assez de temps, on va aller du côté de La Roche-sur-Yon à présent. On va parler de water-polo avec le championnat des Pays de la Loire. C'était la 10e journée. La Roche donc qui recevait Cholet. Exactement, et le water-polo lyonnais était en quête d'un 4e succès de rang dans ce championnat régional. Vous allez le voir, les Lyonnais en bonnet blanc qui n'ont pas fait dans la dentelle face à l'équipe réserve de Cholet. Il y avait une bonne classe d'écart entre les deux formations, largement supérieures techniquement. Les Vendéens se sont rapidement facilité la tâche 5-0 après la première période de 8 minutes. 3 nouveaux buts inscrits ensuite sans en concéder. Ça fait donc 8-0 au moment de changer de côté. Les deux dernières périodes du match seront de la même teneur, 6-1 puis 5-1. Un beau carton des Lyonnais donc avec ce succès 19-2. Les poloistes sont premiers du championnat à la différence de but. Jérémy Montrichard, le capitaine de l'équipe, était au micro de Cédric Manet. Un match, c'est 4 fois 8 minutes. Il faut qu'on joue à fond du début jusqu'à la fin. Même si le score était fait, déjà par respect pour notre adversaire, on est là pour jouer. Eux, ils sont là pour progresser, nous aussi. Donc il y a des matchs plus difficiles physiquement qui vont arriver. La roublardise, ça y fait beaucoup, l'expérience au water-polo. On a quelques années d'expérience de plus par rapport aux jeunes de Cholet qui ont joué ce soir. Ça s'apprend, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément aussi dans l'eau. Il y a de l'anticipation, il y a du maniement de ballon et puis il y a de l'explosivité, de l'anticipation. On sort des bassins, il vous reste 1 minute Alexandre pour nous parler de course à pied avec le Trail des Pays de Mont. C'était dimanche à l'hippodrome de Saint-Jean-de-Mont. On va vite parce que certains sont allés vite hier pour cette 18e édition, 8, 14, 25 et 53 km. Ils sont 1440 à avoir bouclé l'une de ces 4 courses. Les plus téméraires sont partis en tout cas 5h du matin à la lampe frontale pour le 53 km. Et sur cette course reine, c'est Emmanuel Guillaume, originaire de Sainte-Pazonne en Loire-Atlantique, qui s'impose. 4h, 13 minutes, 59 secondes, beau succès pour celui qui avait terminé 2e l'an dernier au 36 km. Emmanuel Guillaume l'a rencontré, enfin Cédric Manet l'a rencontré, Emmanuel Guillaume. J'ai pas eu de coup de mou durant la course. J'ai surtout en fait suivi le pas. Au 45e kilomètre, j'ai réussi à partir devant et là j'ai pris mon allure. Et là je me sentais bien. Quand on suit quelqu'un, on a tendance effectivement à pas être dans le même rythme et perdre peut-être un peu d'énergie. Mais voilà, au 45, j'ai déballé, je me suis senti bien et là je voyais que la victoire pouvait se faufiler devant moi. Donc j'ai été jusqu'à la fin, quoi. Merci Alexandre pour ce journal des sports très complet qui nous a fait voyager un petit peu. Ce soir, c'est Aurélien Huard qu'on retrouve dans 85 chrono. Exactement, on le retrouve avec le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme et notamment son président François Pouvreau avec plein d'autres résultats. Il faudra être là à partir de 18h45. Eh bien, nous y serons. Merci Alexandre.